Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc ce soir j'ai tenu à nous faire un petit rappel concernant notre rapport au Coran. Parce que en effet, en tant que lecteur assidu du Coran, on se rend compte que de l'inexistence du contenu et de la substance du Coran au sein des personnes que l'on côtoie. On s'aperçoit qu'ils n'agissent pas et qu'ils ne réagissent pas et qu'ils ne raisonnent pas selon notre lecture du Coran. Et ça, c'est une situation très préoccupante. Parce que si on ne vit pas selon le Coran, ça veut dire ce que ça veut dire. Et ça veut dire qu'on est tout sauf fervent et qu'on est tout sauf soumis à Allah. Alors qu'être musulman, c'est se soumettre à Allah par bonté et par amour de lui, par triomphe de l'amour du bien vis-à-vis de l'amour de soi et vis-à-vis de l'amour des glorioles, de l'amour des plaisirs, de l'amour égoïste. Et justement, ce triomphe semble nous avoir abandonnés. Et c'est quelque chose qui n'est pas normal pour des musulmans parce que la norme pour des musulmans, c'est le Coran. La norme pour des musulmans, c'est le Coran. Il suffit de lire le Coran, de lire n'importe quelle sourate et n'importe quelle des 114 sourates nous rappellera cette constante simple qui est et qui veut que le musulman se réfère au Coran. Alors je pose la question, où est passée l'attitude du Coran? Où est passée l'attitude coranique au sein des musulmans? Où est passée l'attitude puisée de nos lectures du Coran au sein de nos coreligionnaires et tout autour de nous? Où est passée l'attitude coranique au sein des musulmans? Est-ce que les musulmans qui nous entourent ont conscience qu'il y a une attitude coranique, qu'il existe une attitude coranique? Subhanallah. Est-ce que les musulmans autour de nous ont conscience de comment le Coran nous forge au fur et à mesure de nos lectures quotidiennes et au fur et à mesure qu'on s'attache au Coran et qu'on le lit?
et qu'on le lit de manière inconditionnelle. Et il y a de quoi il y a de quoi rester silencieux, il y a de quoi rester béat, il y a de quoi rester, il y a de quoi rester abasourdi, parce que au lieu d'être un plein de conscience, on est finalement un vide intersidéral. Au lieu d'être un accomplissement, on est une fuite de nos principaux devoirs susceptibles de nous mener à la réalisation. En tant que, en tant que lecteur assidu du Coran, on se rend compte que euh, on se rend compte que le Coran, c'est pas quelque chose d'essentiel au point de nous animer tous les jours, mais que au contraire c'est un simple accessoire auquel on se rattache par identification, mais une identification de surface et aucunement une identification de profondeur. D'ailleurs, on se rend compte que la plupart du temps, on ploie sous des difficultés d'ordre psychologique pour la raison, donc d'une part que certes la société s'est hyper complexifiée et que ça nous dénature notre rapport à la simplicité de la vie, mais aussi que notre attitude par rapport à cette complexification, c'est qu'on est passif, qu'on l'accepte et qu'on ne lutte pas contre cette complexification qui veut s'imposer à nous au point de nous innover, de nouvelles normes et au point de nous faire perdre le fil de la saine nature et le fil de l'intelligence émotionnelle qui fait qu'on puisse être heureux dans la vie. Et le fil de cette intelligence émotionnelle, le fil de cette saine nature, il est où? À votre avis, il est où? Il est dans le Coran. Il est dans le Coran, il n'est pas ailleurs que dans le Coran. Le fil de notre intelligence émotionnelle, la corde de notre intelligence émotionnelle, le modèle de l'intelligence émotionnelle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans tout ce qu'il a vécu et enduré, c'est à l'intérieur du Coran. Comment, si on ne s'y fie pas, comment, si on ne s'y réfère pas, comment est-ce que vous voulez qu'on parvienne à trouver notre station et notre stabilité et notre qualité de musulman, de soumis à Allah? Comment est-ce qu'on peut, si on ne se réfère pas à ce fil de l'intelligence émotionnelle, spirituelle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce que nous, en tant que musulmans, on pourrait se réaliser et on pourrait exceller? C'est dans le Coran. Et le Coran, c'est le remède à cette hypercomplexification qui nous entoure et qui nous asphyxie et qui nous noie, qui nous fausse nos repères, qui nous fausse
notre rapport au monde, qui nous fausse notre rapport aux gens, qui nous fausse notre représentation du bonheur, qui nous fausse notre représentation de l'idéal, qui nous fausse absolument tout, qui nous fausse absolument tout. On en oublie même le support à notre propre vie. On en oublie même le support à notre propre existence. On néglige notre corps, on néglige nos besoins, on néglige notre affect, on néglige tout ce dont on a besoin pour être bien, pour être en paix, pour être de qualité, pour être quelqu'un de bien, de pur, de simple, de vivant, d'efficace, de cheminant vers Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné le Coran qui, de premier abord, est une lecture un peu étrange, compliquée, avec des notions qui nous paraissent étrangères. Mais au fur et à mesure qu'on lit, ça devient familier. Et au fur et à mesure qu'on lit, nos pupilles se dilatent et on commence à y voir, et on commence à y comprendre, et on commence à y trouver des repères, et on commence au final à s'y abreuver. Et ensuite on ne peut plus s'en séparer. Subhanallah. C'est pour ça que j'insiste. Le Coran, il est super important. On n'est pas musulmane sans le Coran. On ne peut pas être musulmane sans le Coran. On ne peut pas être musulmane sans se référer au Coran. On le prétendra, certes, on le prétendra, mais à mon avis, on ne le sera pas vraiment. Parce que pour être musulmane, il faut se conformer à la parole d'Allah. Il faut se rappeler la parole d'Allah. Il faut avoir une écoute pour la parole d'Allah. Il faut cesser de négliger la parole d'Allah. Il faut cesser de vivre à travers nos passions, à travers ce qui nous plaît bien de suivre ou de faire ou de projeter, plutôt que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit de suivre et ce qui nous a vis-à-vis de ce contre quoi il nous a mis en garde. Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde de l'oublier. Il nous a mis en garde de se référer à autre chose qu'à lui. Il nous a mis en garde de se référer à autre chose que sa parole. Il nous a mis en garde de suivre nos passions et de dévier de la justice. Nos passions, c'est quoi? C'est toutes nos envies, les unes au fil des autres, dans leur indifférence à Allah. C'est ça les passions. Et pour contrer les passions, on doit avoir envie d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit avoir envie d'Allah, on doit avoir envie de le satisfaire. On doit se souvenir de lui. On doit se souvenir de ses exigences envers nous. Et c'est ces exigences-là qui nous sauvent et qui font notre qualité et qui font notre splendeur et qui font notre véracité, qui font notre vertu et qui nous placent parmi les véridiques et parmi les gens de la postérité. Subhanallah. Parce qu'il faut faire partie des gens de la vérité. Et c'est ça qui apporte le bonheur. C'est quand on fait partie des gens de la vérité.
Alors je repose la question. Où est passée l'attitude coranique au sein des musulmans? Notre attitude islamique, notre attitude coranique. Le Coran renferme une attitude. Le Coran renferme une attitude de tout instant. Une attitude qui se réajuste et qui s'adapte et 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 qui se repose et qui se réajuste et qui s'adapte. Et cette réajustation, cette réadaptation, elle est faite de repentir, de remise en question. Et sans la crainte d'Allah, il n'y a ni réajustement, ni réadaptation, et on perd le fil, de l'équité, de la véracité et de l'ihsan. On le perd ce fil. Parce que le Coran, c'est aussi l'histoire d'une souplesse, d'une finesse, de sorte qu'on ne puisse pas nous rompre, en fait. Une finesse, une souplesse qui fait toute notre endurance. Une souplesse et une finesse qui fait qu'au lieu d'être impotent, on gagne en discernement. Qui fait qu'au lieu de se heurter à l'impossible, on renouvelle sans cesse nos énergies. Alors je repose la question. Où est passée l'attitude coranique au sein des musulmans? Où est passé le discernement des musulmans? Où est passée notre attitude coranique? Où est passée? Où est passée notre piété? Où est passée notre piété? Où est passée notre unité? Où est passée l'unité des musulmans? Où est passée la qualité du musulman? Où est passée sa soumission qui fait son excellence, qui fait son endurance, qui fait sa miséricorde? Où est passé l'éclat de l'énergie musulmane? Où est passée la lucidité des musulmans concernant ce qu'ils vivent et traversent et qui peut les mener à se réajuster pour redevenir efficaces quand ils commencent à être rouillés? On est passé à un islam de prétention qui ne juge pas utile de se conformer au Coran, alors que les premiers musulmans n'avaient pour souci que d'être conformes au Coran. Alors que les premiers musulmans n'avaient pour souci que d'être conformes au Coran, nous autres, on cherche à se frayer passage au pays des égos gonflés, avec un égo gonflé, vers un trône d'ego doré
idéalisé. C'est abject et indécent pour un prétendu musulman qui ne devrait avoir comme idéal qu'Allah seul. Allah n'a pas pris pour aide ce qui égare. Il se suffit à lui-même et va faire venir, si on ne s'honore pas de son livre, de son message et de ce qui a été révélé à son messager pour nous, il va faire venir un peuple meilleur, meilleur que nous. Il va faire venir un peuple meilleur que nous, qu'il aime et qu'il aime. Et qui fera régner l'islam, malgré nous, malgré notre lâcheté, malgré notre hypocrisie. Allah fera venir ce peuple par-dessus nos ruines, et quant à nous, il se peut qu'on ait échoué à notre adoration. Voilà, donc j'espère que le message est passé, qu'Allah nous compte parmi les véridiques et qu'Allah nous confirme parmi les composantes de la meilleure communauté telle qu'il l'a nommée et telle qu'il l'a révélée par le Coran. Wassalam wa salat ala rasulillah et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.